Salut, moi c'est Touki et bienvenue sur ma chaîne Y'a tout qui tourne. Dans la dernière vidéo que j'ai publiée fin novembre, j'ai annoncé que j'avais pris la décision de reculer le lancement de la marque. Initialement prévu mi-novembre, début décembre. Et j'avais dit aussi dans la vidéo que j'allais m'inscrire en intérim, ce que j'ai fait. Petite histoire par rapport à l'intérim. Donc j'y suis allée fin novembre. Donc c'était... Ouais, c'est ça. Le vendredi 26 novembre, la date est importante. Donc j'avais imprimé mes CV, j'avais fait une liste des agences d'intérim qui m'intéressaient, qui faisaient l'intérim spécialisé dans la vente. Et je vais à la première, je donne mon CV, elle me demande à partir de quand je suis dispo, etc. Et je lui dis que techniquement je suis dispo à partir d'aujourd'hui. Et 2 heures après, je me retrouve aux Galeries Lafayette à vendre des vêtements qui sont aussi chers que mon appartement. Du coup, voilà, j'ai eu ma première mission d'intérim. Il y a eu un bon retour des responsables du corner où j'ai bossé. À noter que mon coup de chance est principalement arrivé parce qu'on était le jour des Black Friday, jour spécial avec plus de ventes que d'habitude, et qu'il leur fallait forcément quelqu'un, et que même si je suis arrivée dans l'après-midi, pourquoi 6 heures de boulot, c'était pas une journée entière, j'étais la bienvenue. Début décembre, je me vois offrir la possibilité de présenter mes produits gratuitement dans un meeting sur l'entrepreneuriat via l'association qui me suit et qui m'aide à développer mon entreprise. Donc à cet événement, je ne peux rien vendre. C'est juste pour présenter les produits. C'est parfait dans mon cas vu que j'avais pas encore créé l'entreprise. C'était principalement pour avoir un test et un premier retour sur mes produits. Donc je me dis ok, je vais devoir m'y remettre sérieusement, faire imprimer les cartes de visite, le shooting pour les photos, pour avoir des visuels, les réseaux sociaux, le site web, peut-être des flyers. À ce moment-là, on est le premier et l'événement se déroule le 14. Voilà. Le premier truc que je fais, c'est de fixer une date pour les photos, parce que c'est à partir de ça que je vais pouvoir pousser sur le reste. Le shooting photo, je le fais avec une amie, photographe, une amie de la fac, que je connais depuis quelques années, qui accepte du coup prendre les photos des produits. On s'est débrouillé avec nos lampes de bureau, du papier format raisin de couleur. On a utilisé les couvercles de boîte blanche comme réflecteur. Enfin, on a fait avec ce qu'on a pu. On pensait à un moment utiliser la lumière du jour, mais au final, toute la semaine, il faisait super gris et il n'y avait pas vraiment de lumière. Et surtout, si on voulait aussi le faire dehors, c'était possible, mais il pleuvait à ce moment-là, donc on l'a fait à l'intérieur avec nos lampes, avec ce qu'on avait sous la main, donc dans son appart. Ça s'est super bien passé et les photos rendent plutôt bien. En fin de journée, je reçois un appel de l'agence intérim pour me dire qu'il y aurait une mission pour moi pour le mois de décembre. Donc je rappelle et je leur demande du coup les renseignements. Et ils me disent que c'est pour une mission de 2 semaines au même endroit où j'avais bossé du coup le 26, la première mission que j'avais fait. Donc je dis oui. Et 2 minutes plus tard, j'hésite à annuler. Mais d'un côté, j'ai besoin d'argent parce que mes réserves ne seront pas infinies et le fait d'avoir décalé le lancement de la marque, ça me prive d'une potentielle rentrée d'argent. Et d'un autre, j'ai l'occasion d'exposer gratuitement mes produits et d'avoir un premier retour direct de potentiels clients. Finalement, j'ai pas annulé, j'ai préparé le stand avec tout ce que ça implique et j'ai aussi du coup bossé à plein temps aux Galeries Lafayette. Donc à ce moment-là, j'ai quand même réfléchi au minimum de ce que je pouvais faire. Je voulais pas m'engager sur quelque chose de trop gros et de finalement avoir quelque chose qui avait l'air pas fini. Donc ce que j'ai fait, c'est que donc j'ai commandé le packaging. Donc ça s'était déjà fait, donc c'était plutôt simple. J'ai créé une sorte de page d'accueil pour le site web, donc pour rediriger les gens vers quelque chose.
J'ai aussi du coup créé le compte Instagram avec un ou deux visuels et j'ai créé aussi un flyer, code promo de lancement. Donc le minimum syndical pour pouvoir être crédible. Avant l'événement, j'ai testé la présentation du stand. J'ai rien acheté, j'ai fait avec ce que j'avais chez moi. Donc j'ai modifié mon bac à couvert, j'ai rajouté des baguettes qui me restaient pour faire des séparations, pouvoir présenter les produits dedans. J'ai pensé aussi à mon... J'ai un plateau en bambou de chez Ikea que je pouvais utiliser comme pour présenter. Il y avait quoi encore? J'ai testé avec les couvercles, j'ai des boîtes blanches qui pouvaient faire l'affaire aussi. Et au final, le jour J, j'ai juste tout ramené et testé sur place parce que j'avais pas les mesures de la table où j'allais être. L'événement tournait autour de l'entrepreneuriat, donc avec la possibilité de rencontrer les organismes spécialisés dans l'aide à la création. J'avais un stand où beaucoup de personnes étaient là pour poser des questions, savoir par qui j'avais été accompagnée, comment s'était déroulé l'accompagnement, les points positifs, négatifs. Mais j'ai quand même eu pas mal de retours sur mes produits, des encouragements et même certaines personnes qui ont voulu acheter les produits alors que on pouvait pas les vendre. J'ai eu aussi ce jour-là pas mal de conseils qu'il va falloir que je trie. Ouais. Je travaille principalement seule sur ce projet et ça fait du bien d'avoir un retour positif autre que celui de ma famille ou de mes amis.